La distribution automatique est une réponse. Donc, il y a déjà des camions souffleurs à granulés, donc une espèce de camion citerne pour le granulé qui circule un peu partout en France. Il y a déjà une logistique du vrac qui existe, mais c'est vrai que pour les utilisateurs de poêle à granulés, il nous manquait en fait un maillon dans cette chaîne-là, puisqu'on ne peut évidemment pas économiquement envoyer des camions souffleurs de granulés distribués 100-200 kg au domicile. Donc là, il nous manquait le maillon de la distribution. C'est ce qu'on a fait, nous, avec Station Bois. L'idée, c'est justement de pouvoir proposer une chaîne d'approvisionnement 100% vrac. Il n'y a pas un seul plastique de l'usine jusqu'au poêle à granulés des clients à leur domicile. L'intérêt de la chose, c'est que vous éliminez les plastiques à la fois sur les sacs et sur les protections des palettes. Vous éliminez les déchets de palettes. Donc il y a vraiment une approche sur le zéro déchet. Sachant que globalement, les sacs et la palettisation, ça représente 3000 tonnes de plastique par an. Donc on peut peut-être justement les réduire en passant au vrac et justement finalement économiser autant de pétrole pour fabriquer ce plastique et donc éviter autant de déchets à produire. Et puis, l'idée même derrière le vrac, c'est l'approvisionnement local depuis des usines régionales, donc en proximité. Et donc, derrière, il y a un effet bénéfique sur la maîtrise des transports et donc les consommations d'énergie fossile et donc la production de gaz à effet de serre tel que le CO2. Donc il y a un vrai intérêt environnemental. Nous voyons côté expérience client, qu'est-ce que ça peut apporter. Donc c'est des machines qui peuvent vendre du granulé en vrac. Je vous ai mis une petite photo, vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a une goulotte et les clients décident quand est-ce qu'ils veulent recevoir une dose de granulé, soit dans des sacs réutilisables que le distributeur fournit, parce qu'il faut toujours s'imaginer que le client il puisse arriver les mains dans les poches, sans seau, sans sac ou quoi que ce soit. Donc le distributeur doit lui fournir une solution. Et ensuite, il doit pouvoir repartir avec un contenant adapté et pratique à utiliser. Petite parenthèse sur le standard aujourd'hui, le standard c'est 15 kg. Je ne sais pas si vous avez déjà manipulé un sac de 15 kg, forcément, puisque pour la plupart vous en vendez. 1, c'est lourd, 2, c'est mou, et 3, de ce fait-là, c'est vraiment pas pratique à manipuler. Donc c'est pour ça que les sacs réutilisables ou même les seaux que les gens peuvent amener, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et réduire un peu le poids des doses, ça a aussi l'avantage de simplifier la vie des gens et de pouvoir rendre accessible cette quantité de granulés aux mamans, aux seniors, même aux personnes à mobilité réduite. 10 kg, c'est déjà beaucoup plus pratique qu'un gros sac de 15 kg. Donc évidemment, les distributeurs automatiques, on les met à l'extérieur d'un magasin, donc ça rend un service permanent au client, donc ça rend le produit disponible 24/24 et 7 jours sur 7. On a des moyens de paiement actuels, à savoir carte bancaire et QR code. Donc qu'est-ce que ça a comme vertu? C'est que ça rend l'acte d'achat extrêmement rapide. En gros, en 5 minutes, sur un distributeur automatique, vous pouvez acheter du granulé de bois pour faire votre plein, comparé à l'achat qui est vraiment long et contraignant lorsqu'il s'agit d'aller au magasin. Et puis maintenant, avec les possibilités que l'on a en termes de connectivité, les machines étant connectées, on peut gérer ça sur des plateformes informatiques. On a la possibilité de faire le lien entre Internet et le point de retrait. Donc ça, c'est déjà bien connu sur les casiers, les coffres de click and collect, etc. Mais là, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut offrir un click and collect immédiat, plus besoin de délai d'attente entre la commande et le point de passage au drive, parce qu'il faut préparer la commande, etc. Là, on a la possibilité d'offrir un retrait immédiat, plus la possibilité de faire ce qu'on appelle du porte-monnaie électronique, à savoir qu'avec un QR code, vous pouvez vous identifier sur la machine, elle consulte grâce à Internet le solde de ce compte et elle peut débiter ce compte-là pour retirer des doses. Donc on peut avoir une expérience aussi sans même moyen de paiement type carte bancaire et c'est très pratique au sein d'une famille pour pouvoir passer tout simplement chacun son tour au distributeur.
Donc voilà, on gagne en termes de disponibilité de produits, rapidité d'achat, simplicité d'achat, utilisation aussi de l'Internet et du smartphone pour faire ses achats. Autre aspect opérationnel aussi pour les vendeurs, ce qu'il faut voir, c'est que en termes d'approvisionnement, donc c'est un camion souffleur qui alimente les distributeurs de vrac. Donc en termes d'organisation logistique, ça veut dire que le livreur est autonome. Pas besoin de se conformer à des horaires d'ouverture de quai de livraison, notamment côté magasin. Donc il va pouvoir passer en fonction de sa tournée de livraison, au moment où ça l'arrange, au moment où c'est plus pratique. Et donc voilà, ça offre une simplicité de gestion pour le magasin qui n'a plus à se préoccuper d'encadrer, de recevoir la livraison. Bref, gros gain de temps côté magasin puisque le livreur est autonome. Donc ça rajoute aussi de la simplification. Au-delà du fait que, voilà, en basculant progressivement les ventes de granulés vers le distributeur, on va progressivement diminuer les ventes en sac au magasin. Alors heureusement, ces appareils sont faciles d'implantation puisque voilà, il suffit simplement d'une alimentation électrique. Il y a simplement besoin d'un sol plan et stabilisé, idéalement bétonné, mais ça se réduit à ça, tout simplement, pas besoin de génie civil particulier. Alors après, où est-ce que ça s'implante? Il faut évidemment une implantation accessible 24/24, donc pas de portail ou d'espace fermé la nuit et le week-end, par exemple. Il faut aussi un endroit assez visible de l'extérieur pour que les gens puissent voir le distributeur et repérer qu'il y a un nouveau service. Idéalement, il faut que ce soit dans un endroit assez passant pour que ce soit pratique aussi pour les gens pour venir chercher leurs granulés. Et puis à proximité du distributeur, il faut prévoir un petit espace de parking. Alors c'est en ça que les zones station-service au carburant sont parfaitement adaptées. Les zones drive aussi sont pratiques parce qu'il y a toutes les circulations, les parkings de magasins également. Maintenant, si vous dites effectivement, c'est intéressant pour améliorer l'expérience client, en tous les cas offrir plus de services, un achat plus simple et plus rapide pour mes clients, si vous comprenez effectivement l'intérêt de passer à la distribution automatique pour simplifier la logistique de la vente du pellet, quelle est l'étape d'après? Donc c'est de regarder, est-ce que vous avez un emplacement propice? Est-ce qui correspond aux critères que j'évoquais tout à l'heure? Voilà, où ça va être facile pour les clients de venir, est-ce qu'il est visible, bien positionné? La deuxième étape aussi, c'est de regarder quels peuvent être les partenaires en fait en termes d'approvisionnement, donc qui sont les fournisseurs locaux. Alors on a soit des producteurs qui peuvent être dans un rayon proche de votre lieu d'implantation, qui peuvent livrer directement parce qu'ils ont une flotte de camions souffleurs, mais il peut y avoir aussi des partenaires de type distributeurs qui eux font de l'achat-revente, ils ont des installations de stockage et ils sont en capacité de livrer toute l'année. La plupart des distributeurs maintenant ont des installations de stockage, donc on a une vraie garantie d'approvisionnement tout au long de l'année. Donc voilà, regardez qui sont les gens avec qui vous pourriez travailler pour alimenter votre distributeur. Et puis après, il y a l'autre étape de simulation économique. Si vous allez sur notre site pro.station-bois.fr, vous retrouverez dans le blog un article sur cet exercice dans lequel on passe en revue les différents postes de coûts fixes, coûts variables, pour arriver à appréhender un compte d'exploitation prévisionnel sur ce type de distributeur, sachant que voilà, l'aspect rentabilité économique est important, mais ce n'est pas le seul, puisque l'enjeu c'est quand même les clients et la logistique côté magasin qui comptent pour aussi beaucoup dans l'intérêt de la solution. Mais en ce qui concerne la simulation économique, vous pourrez aussi sur notre site télécharger un fichier Excel qui va vous aider aussi à simuler la marge commerciale dégagée sur les ventes de granulés, en fonction du prix d'achat et du prix de vente que vous fixez. Donc ce qui va venir ensuite vous aider à construire le compte de résultat prévisionnel.